Retour sur l'actualité de la semaine, commenté par un invité, c'est votre magazine APJ au peuple de juger. Bienvenue sur Télé 50. Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Gaston Moussemene. Il est député national. Gaston Moussemene, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Gaston Moussemene, vous êtes secrétaire exécutif national du PPRD. Oui. Et vous êtes membre du comité organisateur du séminaire qui s'est tenu au centre Nganda, député national élu d'Obundu. Et en 1988, inspecteur à l'immigration, ancien responsable à l'aéroport de Ndolo, secrétaire permanent de la commission fraude et crimes économiques à l'époque d'Isaïr en 1997, directeur adjoint du président de l'AFDEL, ville-province de Kinshasa, assistant du directeur du cabinet de l'AFDEL, beaucoup de casquettes, ancien directeur du cabinet adjoint du secrétariat permanent du CPP, conseiller du professeur Samba Caputo, 2006, député élu 2011, réélection, Gaston Moussemene, beaucoup de casquettes. Hein? Je ne suis pas né aujourd'hui, monsieur. C'est depuis 1988 que j'ai terminé l'université et depuis lors, j'ai eu la chance de commencer à travailler de façon ininterrompue. Voilà pourquoi j'ai ce petit cursus qui fait partie de ma vie professionnelle et politique. Votre ascension a été favorisée par Samba Caputo, le feu professeur? Je dois vous avouer que c'est un de mes parrains. Il m'a poussé à me lancer aux élections quand j'étais dans son cabinet, alors qu'il était conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité. Il a eu des informations et des renseignements précis que j'avais une certaine popularité dans mon territoire et il m'a encouragé, comme lui, qui est allé à Moba à ce temps-là, il m'a encouragé à me présenter. Et voilà, il fallait amener des sièges au chef de l'État, il fallait consolider la majorité. Je suis allé en 2006 à Ubundu, ma circonscription électorale et mon territoire natal, et j'ai amené les sièges. Aujourd'hui encore, avec Evariste Bochab, qui est devenu mon parrain, je suis rentré et j'ai ramené les sièges pour les chefs de l'État. Loyal à Joseph Kabila? Totalement, totalement. Si j'ai travaillé avec lui depuis 1997, tous les détails ne devraient pas vous être donnés, mais en tout cas, j'ai toujours travaillé à ses côtés depuis l'entrée de l'AFDEL ici au pays. Retour sur l'actualité de la semaine, eh bien, le conclave du PPRD a caractérisé l'information politique suivant cet élément. Acte riche en symbolique et sémantique, la remise du marteau des polices des débats par Evariste Bochab à son successeur a constitué le moment fort de cette cérémonie. Le speaker de l'ancienne chambre basse du Parlement a invité le président du bureau provisoire de la nouvelle Assemblée nationale, Timothée Kombo, à conduire les plénières à bon escient. Après cette étape, c'était la plénière marquée par la création de 11 commissions spéciales chargées aussi bien de vérifier les pouvoirs des députés que de valider leur mandat. Ces différentes commissions disposent d'un délai de 5 jours pour remettre au bureau provisoire leurs différents rapports pour approbation. Chaque commission est composée d'un doyen comme président, suivi de 2 benjamins comme secrétaires. La mission confiée aux commissions spéciales mises en place consiste à vérifier la conformité du dossier de chaque député élu aux dispositions des articles 120 et 121 de la loi électorale. Ces dispositions légales concernent notamment les conditions d'éligibilité à la députation nationale. Mais selon le président du bureau provisoire, il ne s'agit pas d'un quelconque contentieux électoral qui relève de la compétence de la Cour suprême de justice. Comment les députés apprécient-ils cette démarche du bureau provisoire? Ce n'est pas le temps qui importe. Je crois que c'est la qualité du travail qui est présentée. C'est un travail du début et on a confié la tâche à des commissions spécialisées de vérification des mandats au premier instant. Je crois que ce travail va devoir se faire au niveau de chaque province
Et la liste d'une province est confiée à une autre pour besoins et motifs de neutralité dans le traitement du dossier. Le bureau est dans le bon parce que moi, par exemple, je suis de Kazumba, de la province du Kasaï occidental. On nous a donné pour étude les dossiers de nos collègues de Nord Kivu. Alors là, nous allons, au regard de loi, voir ce que contient le dossier de tout un chacun et faire des propositions au bureau lorsqu'il y a faille. À l'issue de la validation des mandats, il sera constitué une commission spéciale qui aura pour mission de rédiger les projets du règlement intérieur, une des étapes importantes vers l'élection des membres du bureau définitif. Eh bien, c'est parti avec les activités à l'Assemblée nationale. Les bureaux provisoires a occupé ces fonctions dirigées par un membre de l'UDPS, 11 commissions créées. Gaston Moussemena, député national, votre réaction par rapport à cet élément? Peut-être pas une réaction, mais une information précise. Je suis originaire de la province orientale. Nous avions la charge d'examiner les dossiers de nos collègues de la province du Kasaï occidental. Je vous informe, ou j'informe le public, que tous les députés du Kasaï occidental ont été validés au niveau de notre commission. Cela veut dire, tous, même le député de l'UDPS. Je vous rappelle, messieurs les journalistes, excusez-moi, tous les députés de la province du Kasaï occidental se sont présentés au niveau de notre commission et ils ont envoyé des éléments complémentaires qui manquaient pour qu'ils soient validés. Et nous avons procédé à la validation de tous les députés du Kasaï occidental. Ne cherchez pas à savoir s'ils sont de quel parti, mais au moins ceux qui connaissent les députés du Kasaï occidental, ils doivent savoir que tous se sont présentés en commission et leurs dossiers ont été validés. Parce que c'est la province orientale qui avait la charge de valider ces... Gaston Moussemena, secrétaire national, exécutif national du PPRD, parmi les élus se trouve le Premier ministre, le ministre ainsi que le gouverneur de province. Qu'en est-il de leur démission jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'ils siègent encore, nous avons vu les images. Non, mais c'est de façon légale. Il faudra tout simplement rappeler à l'opinion les dispositions de la Constitution. La Constitution précise qu'à partir du jour de la validation, les personnalités qui occupent des fonctions politiques incompatibles ont 8 jours, ou je dis bien auront 8 jours à partir de mardi, parce que nous allons procéder à la validation les mardis. À partir du mardi, le 28, au plus tard le 8 mars, ils ont ces 8 jours pour décider de leur sort. La loi dit clairement, ils doivent le faire par écrit. S'ils ne le font pas, ça signifie tout simplement qu'ils préfèrent rester ministres et gouverneurs, ce qui est le cas de beaucoup de gens, nous apprenons cela. Ça signifie tout simplement, conformément à la loi, que ces personnalités ont renoncé volontairement à leur statut de député. Ça, c'est une première étape. La Constitution, en son article 110 révisé, ajoute, parce que c'est là où j'aimerais donner la précision, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ajoute que les députés, le mandat des députés ou des sénateurs prend fin, le mandat des députés est suspendu, ici il s'agit de la suspension, lorsque celui-ci est nommé à une fonction politique incompatible. Ça signifie quoi? Il faut d'abord avoir les statuts des députés, être validé. Les statuts des députés, et après bénéficier d'une nomination. La nomination ici apparaît comme une contrainte. Quelqu'un qui, de bonne foi, de façon délibérée, de façon libre, a préféré, il était ministre, il savait, il était gouverneur, a préféré la fonction de député, de façon libre. Mais quand il sera nommé après, c'est une sorte de responsabilité, c'est une sorte de contrainte, c'est-à-dire que ça ne vient pas de lui, c'est peut-être son parti qui l'a proposé, c'est peut-être il bénéficie de la confiance du chef de l'État. À ce moment-là, lorsque celui-là, qui avait déjà été député validé, est nommé à une fonction politique incompatible, c'est à ce moment-là seulement qu'il peut rentrer, parce que il y a clairement, on a un peu violé sa notion de liberté. Il était librement député, il a été responsabilisé. Pour qu'il ne connaisse pas un problème, le constituant a prévu que celui-là récupère son poste. Mais nos amis gouverneurs actuels qui sont en train d'exercer leurs fonctions n'entrent pas dans ce cadre-là de l'article 110. Donc nos amis auront 8 jours pour se prononcer. Il ne faudra pas que parmi eux, il y ait des gens qui croient qu'ils peuvent rentrer travailler au niveau de leur province ou au niveau du gouvernement sans
prendre une décision adéquate. S'ils ne le font pas, ils renoncent tout simplement à leur mandat et auquel cas l'Assemblée va valider les mandats de leurs suppléants qui bénéficieront des avantages de l'article 110 révisé. C'est-à-dire que ce sont seulement ces suppléants-là, lorsqu'ils auront eu la chance d'être nommés à un poste politique incompatible, ils pourront faire l'aller-retour comme vous avez l'habitude de le dire. Gaston Mais en tout cas pas nos amis qui sont en plein exercice actuellement. La Constitution ne dit rien sur et dans ce sens-là. Est-ce que cette question a été abordée au niveau du parti pour de ceux-là à pouvoir prendre leurs décisions? Absolument. Vous avez en face de vous un secrétaire des études nationales. Ce n'est pas pour rien que je vous en parle. Nous avons pris toutes les dispositions au niveau du parti. Parce que la nomination politique, ça ne relève pas de la volonté de l'individu. Je vous ai parlé ici de l'aspect liberté. Librement, chacun s'est présenté comme candidat député. Ils sont avertis. Mais la nomination, nous sommes dans une démocratie de partis politiques. C'est le parti qui choisit les gens à être nommés. Donc cette question est analysée, discutée au niveau du parti. Du moins mon parti, le PPRD, le parti présidentiel. Cette question est bien discutée et des instructions et orientations claires seront données d'ici mardi à toutes nos personnalités qui exercent à ce jour des mandats politiques incompatibles avec leur fonction de député. Gaston Moussemena, pourquoi les gouverneurs ne pourront peut-être pas bénéficier de l'aller-retour au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi une discrimination? Pas du tout, pas du tout. Ils sont gouverneurs alors qu'il n'y avait pas encore la modification de la Constitution. Mais rien n'est perdu. Les gouverneurs pourront toujours rentrer parce qu'il faut quand même qu'on leur ouvre la brèche. Nos gouverneurs peuvent toujours rentrer, continuer à travailler. Ça dépend de l'appréciation de chaque gouverneur au niveau de sa province. Et s'ils veulent rester gouverneurs, parce qu'il me paraît que beaucoup de nos collègues qui sont gouverneurs aimeraient bien continuer leur mandat, s'ils veulent, ils vont renoncer. Ils peuvent renoncer librement. Ils ont une autre possibilité de tenter leur chance aux élections provinciales. Parce que ce sont des élections qui ouvrent la voie directement, je dis bien directement, parce qu'ils seront moins collègues de députés provinciaux. Pourquoi ils sont tentés? Parce que les fonctions de gouverneur sont plus alléchantes que les fonctions de député national. Oh non, ça c'est un jugement de valeur. C'est-à-dire que chacun est fils de son terroir, il faut le savoir. Chacun s'est donné aussi un mandat pour soutenir le chef de l'État. Chacun, sans qu'il est responsable dans sa province, il veut faire quelque chose. Il y en a qui ont commencé, qui n'ont pas pu achever. Je parle de choses que je connais. Ils aimeraient bien, si c'est possible, qu'ils poursuivent ce qu'ils ont commencé parce qu'ils veulent vraiment présenter au chef de l'État un bilan totalement positif. Donc ces gens-là, en négociation avec la structure dirigeante du parti, il y en a qui pourront rentrer pour continuer leur travail et se présenter au niveau, aux élections provinciales et avoir une ouverture pour aller au sénatorial, tout comme retrouver le poste de gouverneur. Tout comme retrouver le poste de gouverneur, ce n'est pas un problème. Nous continuons l'actualité de la semaine, c'est les conclaves du PPRD qui s'est tenu au centre Nganda. Nous sommes là dans la commune de Ngaliema. Eh bien, ce conclave s'est clôturé ce samedi. Suivez. Les séminaires de renforcement des capacités des députés nationaux organisés sous le thème « L'action des élus et la survie du parti » a connu un atterrissage en douceur ce samedi au centre Nganda. Première force politique de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale avec sa 48 députés grâce à la stratégie politique de la mosaïque, le PPRD compte jouer un rôle de premier plan pour la matérialisation de la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Présidé par Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, ce séminaire a permis aux nouveaux élus d'appréhender leur rôle à la chambre basse. Nous assistons à la naissance d'une innovation politique majeure qui ne manquera pas de susciter, comme à l'accoutumée, de réactions épidermiques chez tous